budget, influence, questions spécifiques, dans le cadre de la qualification commerciale, ces sujets doivent être traités. Et on va voir les questions justement. Comment les traiter? A tout de suite. Bonjour à tous, on continue la série de vidéos sur les questions, on va dire un peu commerciales, pour définir parfaitement votre client, enfin en tout cas votre persona ou votre cible, d'accord. Donc là, les questions sur le budget, sur l'influence, il va falloir les poser lors du premier appel de découverte un petit peu, afin de former une base de négociation avec vos clients potentiels. Aujourd'hui, la data, c'est hyper important d'avoir de la data. Pourquoi vous voyez plein de pubs? Par exemple, vous êtes allé voir des couettes pour un lit, et pendant 3 jours, vous avez des couettes qui apparaissent en pop-up un peu partout. Ok? Parce que c'est la data, parce que y a un algorithme qui fait que ce gars-là, il a vu des couettes, donc il est peut-être intéressé par les couettes, etc., par des lits, par des oreillers, par des machins. Ok, et vous, la data, une fois que vous arrivez à la traiter, c'est pareil. Vous allez pouvoir segmenter votre audience et taper, on va dire, au bon endroit. Alors, les questions sur le budget, il y a 6-7 questions à poser. Ok. Par exemple, il y a quelqu'un qui va venir, si je prends mon cas, va venir me voir pour de la formation ou pour du consulting en référencement. Moi, je lui pose souvent, est-ce que déjà, vous, ou alors votre patron, si ce n'est pas le patron, votre entreprise en tout cas, est-ce qu'elle a déjà alloué un budget à cette solution? Ou est-ce qu'elle devrait en définir un? Ok. Quel est votre budget pour cette solution, cette prestation de service? Quand vous donnez votre gamme de prix, est-ce que cette gamme tarifaire, est-ce qu'elle correspond à votre budget, monsieur? Ok. Quel est le chiffre? Par exemple, si vous connaissez le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, ça peut être intéressant après vous de vous positionner sur un tarif, sur ce que vous allez proposer. Si c'est un artisan qui vient vous voir pour faire on va dire du consulting ou un accompagnement sur le référencement naturel, je pense que le budget alloué ne sera pas le même que si c'est une PME, qui ne sera pas le même si c'est une multinationale, d'accord? Ensuite, poser des questions sur tout ce qui est facturation. Est-ce que vous facturez par avancement? Est-ce que vous facturez comptant? Est-ce que vous facturez d'abord un acompte et puis ensuite le solde? Enfin voilà, tout ça. Ok. Donc ça, c'est les questions principales sur le budget qu'il faut se poser. Ensuite, les questions sur l'influence. Alors quand je parle d'influence, ça va être de trouver la personne en fait, de réussir à trouver de trouver le contact de la personne qui va prendre la décision. Donc c'est simple, hein, la question ça va être oui, non, ça va être est-ce que c'est vous le décisionnaire? Il vous dit oui, bon, très bien, vous traitez avec lui, et vous dit non, vous ne traitez pas avec lui. Si c'est non, vous lui demandez qui c'est, ok. Vous pouvez éventuellement l'inviter enfin, vous pouvez éventuellement l'inviter à ce qu'il propose que quelqu'un vienne également avec lui aux réunions pour que, pardon, ça peut être le décisionnaire et lui, ok. Voilà, donc vous pouvez lui demander tout simplement, est-ce que par rapport à ce qu'on vous propose, est-ce qu'il y a des collègues ou il y a d'autres personnes qui peuvent émettre des objections par rapport à ça, qui peuvent être réticents par rapport à la solution que vous proposez. Vous pouvez lui demander qui est-ce qui a décidé d'explorer, par exemple, l'idée de faire un accompagnement en référencement naturel, par exemple. Et évidemment, vous pouvez également lui demander, vous, à quel moment préférez-vous que je vous appelle afin d'évoquer les prochaines étapes, etc. Ok. Comme ça, vous faites un petit peu une question un peu guidée, un peu fermée. Alors, c'est pas fermé comme oui/non, mais il sera obligé de vous donner une réponse. Donc voilà, les questions sur les budgets et les questions sur les influences, ça reste important et il faut bien les poser. Au moins, il n'y a pas de malentendu. Il n'y a pas de malentendu à partir du moment où vous avez parlé budget, à partir du moment où vous savez qui prend les décisions. Et ça, c'est super important. Après, la décision, votre propre décision de dire je fais du rabais, je fais pas de rabais, l'artisan il arrive, il a que 500 €, est-ce que c'est suffisant?
oui, non, pour le temps que je vais passer. Après, ça, ce sera votre business. Mais au moins, vous savez que tel client, il a ça comme budget, il a déjà fait ou il a jamais fait. Il fait un chiffre annuel de temps, il veut mettre 10% de son chiffre d'affaires dans la pub ou dans le marketing ou dans ce que vous voulez, d'accord, par rapport à ce que vous faites vous. Donc voilà. Et comme ça, vous pouvez catégoriser vos clients, vos prospects et voir ce qui marche. Voilà, tout simplement. Je vous renvoie à une petite vidéo que j'avais fait sur les sondages ici. Parce qu'aussi les sondages, ça va vous permettre aussi de, par exemple, donner vos gammes de prix. Vous leur dites, bah voilà, à combien vous serez prêt à payer pour un accompagnement en référencement naturel de temps à temps, de temps à temps, de temps à temps, de temps à temps, par rapport à tout le panel que vous avez, puis vous regardez. Et puis en fonction de ça, bah, vous faites une formation, un engagement, un accompagnement qui correspond à peu près au tarif qui plaît à votre panel et vous mettez le contenu qui va en face. Voilà, tout simplement. Donc, question sur le budget, question sur l'influence. Influence dans le sens qui va décider en face de vous. Voilà, c'est à mon avis primordial. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo de HellWeb. Toujours sur les questions, je finirai, il va y avoir encore une ou deux vidéos. Ok, là vous avez des vidéos qui s'affichent, mais ne prenez pas à la légère vraiment ces histoires de questions, parce que ça peut vraiment vous aider à qualifier un maximum vos clients, vos prospects, enfin vos prospects surtout, parce qu'une fois qu'ils sont clients, bah, ils sont qualifiés. Mais c'est dire quoi, des prospects qualifiés? Ça veut dire des prospects qui sont prêts à vous acheter quelque chose, qui sont chauds, ok. Vous avez réussi à les attraper dans vos filets, ils aiment ce que vous faites, ils aiment ce que vous proposez, vous leur rendez service, vous leur réglez des problèmes. Voilà, ok. Moi je vous dis à très bientôt, ciao.